c'est vraiment tellement bien structuré, intelligemment structuré pour qu'en fait, la personne, elle goûte à ce que tu proposes, tu vois? C'est pas, je me suis à aucun moment donné, je me suis sentie lésée. Je te dis ça parce que j'ai acheté d'autres formations et puis le résultat était pas à hauteur de ce que j'espérais. Bah, là, c'est Mmh. tout l'inverse, en fait. Et comme tu l'as dit, j'ai lancé le podcast rapidement parce que tu avais dit une phrase qui, moi, m'a vraiment tu sais, j'ai cet esprit d'un rebelle, puis un peu contradiction où tu me dis: «Ouais, tu vas pas le faire, mais moi, je vais le faire juste pour te contredire», tu vois? Mmh mh. Et puis toi, tu as dit une phrase, je sais plus exactement, mais c'était, si vous commencez à faire les plans, à se dire: «Bon, écoute, la vignette aura ses couleurs, après peut-être ce nom» et puis à passer trop de temps, en fait, dans la théorie ou dans l'élaboration du projet, bah, vous allez pas lancer votre podcast. Mmh. Et puis mieux vaut justement faire lancer son avion en l'air que de faire le projet. Je sais plus exactement quel mot tu as utilisé, mais en gros, ça voulait dire: «Lance le projet, puis après, bah, tu vas l'adapter en cours de route». Peaufine-le en cours de route, ouais. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, Mmh j'ai mh. lancé Sexe et handicap, le podcast Zéro tabou avec ma vignette, avec mes couleurs, avec ma description et puis, après, ben, voilà, c'est vrai que la question qui est peut-être encore d'actualité d'ailleurs, c'est: est-ce que je fais des épisodes chaque jour? Est-ce que je fais des épisodes toutes les semaines? Une fois voilà, c'est peut-être la chose sur laquelle je travaille encore. Mais sinon, c'est vrai que j'ai remarqué, en étant dans l'action justement et ce que toi, Marco, tu pousses vraiment les gens à faire et ce qui est tellement, nécessaire en fait, c'est que, on réalise que en fait, le podcast, il évolue avec nous. Parce qu'on est Mmh. des êtres en constante évolution, tu vois? Enfin Ben voilà, on oui. prend de l'âge, on grandit, on se transforme, on change d'habitude et etc. Mais le podcast, c'est exactement la même chose, donc ça sert à rien de rester dans tes projets, dans tes planifications, dans tes idées, dans ton imagination, en fait, le laisser en l'air, si tu veux, dans tes Mmh idées. mh. C'est vraiment une fois qu'il est là, qu'il prend forme avec toi et puis, bah, oui, j'ai changé le nom, j'ai changé la vignette aussi parce qu'au bout d'un moment, je dis: «Bah, cette vignette, elle me plaît pas trop, quoi». Puis voilà, c'est vraiment, ouais, une aventure, qui a de multiples dimensions. Mmh. Qu'est-ce que parce que bon, tu dis: J'avais une visée peut-être de lancer une chaîne YouTube», tu reçois une publicité, tu t'inscris, finalement, tu te retrouves quelques semaines après, tu as déjà lancé ton podcast. Qu'est-ce qui t'a tu sais, avais probablement pas aucune idée de qu'est-ce qui t'attendait de l'autre côté de la clôture, là. C'est-à-dire quand tu as décidé d'investir, tu as fait: «OK, j'y vais, je lance mon podcast. Après, ben, advienne que pourra». Qu'est-ce que tu as trouvé de l'autre côté Heu, qui qui t'a surpris peut-être ou qui t'a étonné? qui m'a Comme on dit en Suisse, qui m'a surpris en bien, ouais, qui m'a surpris en bien, c'est qu'en fait, l'énergie qu'il y avait au challenge, elle était toujours là et j'ai presque envie de dire presque plus, l'autre côté de la clôture, comme tu le dis. OK.